Pendant plus de 4500 ans, elle défie le temps, les tremblements de terre et même les tempêtes de sable. Comment une civilisation sans machine moderne a-t-elle réussi à ériger des monuments aussi colossaux, précis et indestructibles? Les pyramides d'Égypte cachent encore des secrets qui pourraient encore bouleverser notre compréhension de l'ingénierie humaine. Dans cette vidéo, les amis, je vais vous révéler les techniques fascinantes qui expliquent leur construction et surtout pourquoi elles tiennent toujours debout jusqu'à aujourd'hui. Êtes-vous prêt à découvrir les secrets des bâtisseurs de l'Antiquité? Si c'est oui, top, c'est parti. Tout d'abord, ce que vous devez savoir, c'est que les pyramides d'Égypte ont été construites pendant l'Ancien Empire, une période qui s'étend de 2600 à 2100 avant Jésus-Christ. Parmi elles, la plus célèbre est sans doute la grande pyramide de Khéops, édifiée vers 2560 avant Jésus-Christ. Ces monuments étaient des tombes monumentales construites pour accompagner les pharaons dans leur voyage vers l'au-delà. Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas les esclaves qui ont construit les pyramides. Les ouvriers étaient en réalité des paysans recrutés pendant les crues du Nil, une période où les champs agricoles étaient inutilisables. Ces travailleurs étaient nourris, logés et organisés à une équipe spécialisée. La construction de la grande pyramide, par exemple, nécessitait environ 2,3 millions de blocs de calcaire, pesant chacun entre 2 et 15 tonnes. Le calcaire était extrait localement, tandis que les granites utilisés pour les chambres funéraires provenaient d'Assouan, situé à plus de 800 km. Mais l'une des questions que l'on devrait se poser, j'espère que vous la posez d'ailleurs, c'est comment est-ce que ces blocs ont-ils été transportés? Eh bien, ce que vous devez savoir, c'est que les Égyptiens utilisaient les traîneaux en bois et lubrifiaient le sable avec de l'eau pour réduire le frottement. Récemment, les archéologues ont découvert des preuves de rampes inclinées combinées à des cordes et de systèmes de poulies qui auraient permis de hisser les blocs. Une autre question, comment les Égyptiens ont-ils pu empiler des blocs aussi lourds avec une telle précision pour former une pyramide de près de 150 mètres de haut? Voici les principales théories admises par les scientifiques. Premièrement, les rampes linéaires. Cette théorie propose des rampes droites ou en zigzag construites à l'extérieur de la pyramide. Ces rampes, bien que efficaces, auraient nécessité une énorme quantité de matériaux. Et ensuite, nous avons les rampes circulaires internes. Une autre hypothèse suggère que les rampes en spirale construites à l'intérieur ou autour de la pyramide permettaient de réduire l'espace requis tout en facilitant le transport. Et pour finir, nous avons le système de contrepoids. Des balanciers ou des poulies auraient pu être utilisés pour hisser des blocs à des hauteurs importantes. Mais bien qu'aucune de ces théories ne soit confirmée à 100%, elle montre à quel point les anciens Égyptiens faisaient preuve d'ingéniosité. Les pyramides ne sont pas seulement des structures monumentales, elles sont aussi des chefs-d'œuvre d'ingénierie. Par exemple, la grande pyramide, celle de Khéops, est alignée parfaitement avec les points cardinaux. Les Égyptiens utilisaient les étoiles pour s'orienter avec une précision remarquable. Par exemple, l'angle d'inclinaison de la pyramide, environ 51 degrés, a été soigneusement calculé pour assurer la stabilité de la structure. Les niveaux d'eau utilisés comme outil de mesure ont permis de garantir une base parfaitement plane. Mis à part toutes ces théories que je viens d'énumérer, certaines théories alternatives prétendent que des pyramides ont été construites par des extraterrestres ou des civilisations disparues. Si ces hypothèses alimentent notre imagination, les preuves archéologiques montrent que les anciens Égyptiens possédaient tout le savoir-faire nécessaire pour accomplir un exploit malgré l'absence des machines modernes. Les outils en cuivre, les techniques de levage et l'organisation sociale sophistiquée suffisent à expliquer leur construction. Alors, ce que nous devons retenir dans toute cette histoire, c'est que les pyramides d'Égypte ne sont pas seulement des monuments funéraires. Elles sont le témoignage de l'ingéniosité humaine, du pouvoir, d'organisation et de la persévérance. Même aujourd'hui, elles continuent de nous émerveiller et de nous rappeler que nos ancêtres étaient capables de réaliser des choses incroyable. Bien sûr, vous avez remarqué que dans cette vidéo, je n'ai pas apporté trop de détails, mais c'est parce que je crains que la vidéo s'éternise. Mais si vous voulez plus d'explications, plus de détails, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. À présent, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Quelle théorie vous semble la plus convaincante? N'hésitez pas à partager vos réflexions
en commentaire et aussi abonnez-vous, activez la cloche de notification, surtout aussi partagez autour de vous pour faire aussi en profiter les autres. À présent, je vous invite à aller regarder ma précédente vidéo dans laquelle je vous explique comment est-ce que le cerveau de Einstein a été volé, a été dérobé par le médecin chargé de son autopsie. Je vous mettrai le lien qui apparaîtra quelque part ici et aussi une autre vidéo aussi que je vous invite à le regarder qui pourrait vous intéresser. Dans cette vidéo, je vous explique comment est-ce que les réseaux sociaux nous manipulent, comment est-ce que les réseaux sociaux nous espionnent, comment est-ce qu'ils nous contrôlent pour essayer de nous produire ce que nous voulons. Vraiment, je vous mettrai le lien quelque part ici. Vous verrez les faces cachées entre parenthèses des réseaux sociaux. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, allez les gars, vous savez ce qu'il faut faire. Abonnez-vous, partagez et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines sorties. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.